Aujourd'hui, nous ne pouvons pas reprendre tous nos territoires. Nous sommes des gens sensés et nous ne pouvons pas perdre des millions de personnes pour un résultat qui risquerait de ne jamais être atteint. Depuis février 2022, la guerre en Ukraine a plongé le pays dans un chaos sans précédent. Après une contre-offensive infructueuse en 2023 et des pertes humaines considérables, Kiev fait face à une impasse militaire très complexe. Le soutien occidental, essentiel à la résistance ukrainienne, montre des signes d'essoufflement, notamment avec l'opposition croissante aux États-Unis au financement de la guerre. Pendant ce temps, la Russie consolide ses positions et renforce son industrie militaire, rendant toute percée ukrainienne de plus en plus improbable. Dans une récente interview, Volodymyr Zelensky a surpris en se déclarant prêt à négocier avec Moscou. Volodymyr Zelensky a revu sa position. Interrogé sur la possibilité de négociation avec Vladimir Poutine en présence des États-Unis et de l'Union européenne, le président ukrainien s'est pour la première fois déclaré prêt à un compromis avec son homologue russe. Si cette configuration est la seule qui permette d'apporter la paix aux citoyens ukrainiens et de ne pas perdre des gens, alors nous prendrons part à cette rencontre tous les quatre. Face à ces propos de Zelensky, la réaction du gouvernement russe ne s'est pas fait attendre. Ce sont des mots creux et de telles déclarations les désignent comme un maniaque. Voici les réactions des responsables russes à la nouvelle interview que Volodymyr Zelensky a donnée au journaliste britannique Piers Morgan, au cours de laquelle il a fait plusieurs déclarations choquantes. Mais ça, ce n'est pas nouveau. L'homme politique ukrainien a admis que des négociations directes avec Vladimir Poutine seraient possibles si c'était la seule configuration pour parvenir à la paix, tout en décrivant le dirigeant russe comme son ennemi. Pour le porte-parole de la présidence russe, ici, les émotions n'ont pas lieu d'être. Il n'y a pas et il ne devrait pas y avoir de place pour les émotions. Seulement une analyse juridique et un pragmatisme absolu. Il est nécessaire de comprendre clairement la situation. Notre analyse, présentée à plusieurs reprises par le président Poutine, montre que M. Zelensky a de gros problèmes de jure concernant sa légitimité dans son pays. Mais même malgré cela, la Russie reste ouverte au dialogue. De plus, le développement des événements sur le terrain et la dynamique de l'opération militaire spéciale indiquent clairement que l'ouverture et le désir de négociation doivent venir avant tout de Kiev. En revenant aux négociations entre Moscou et Kiev, rappelons qu'en octobre 2022, Zelensky a signé un décret interdisant de négocier avec la Russie tant que Poutine en était le président. Comment peut-on reprendre les pourparlers maintenant s'ils sont interdits? Dans son interview, Zelensky a aussi lancé un ultimatum. Il le fait assez souvent et on en a l'habitude, en déclarant que si les autorités américaines n'acceptaient pas l'Ukraine en tant que membre de l'OTAN, des armes nucléaires devraient lui être données. Une déclaration qui n'a pas laissé indifférent ni Maria Zakharova ni Dmitry Peskov. Les nouvelles déclarations de Zelensky sur la volonté de posséder l'arme nucléaire le désignent comme un maniaque qui considère la planète comme l'objet de ses fantasmes pervers. Elles prouvent que les centrales nucléaires ne sont pas pour lui une source d'énergie pacifique, mais une arme nucléaire sale dont le régime de Kiev a besoin à des fins de chantage. De telles déclarations confinent à la folie. Il existe un régime de non-prolifération des armes nucléaires. On voudrait croire que malgré le niveau de compétences professionnelles de la génération actuelle des responsables politiques européens, qui laisse beaucoup à désirer, l'Europe est quand même à peu près capable d'évaluer sobrement l'absurdité et le danger potentiel de discuter d'un tel sujet. En mentionnant le refus de la nouvelle administration américaine de voir l'Ukraine au sein de l'OTAN, Zelensky a parlé du discours de Donald Trump du 7 janvier où le républicain reconnaissait que l'administration de Joe Biden avait commis une erreur en admettant la possibilité d'une adhésion de l'Ukraine à l'Alliance. Des propos qui furent salués par Moscou. Et là, pour la première fois, le président Trump, lors de l'un de ses premiers discours, a déclaré en critiquant la position de l'administration de Biden dans la crise ukrainienne, a déclaré explicitement que l'une de ses erreurs principales était d'entraîner l'Ukraine dans l'OTAN et que si Trump avait été président pendant les 4 années précédentes, ça n'aurait jamais eu lieu et le conflit n'aurait jamais commencé. Pour la première fois,
J'insiste là-dessus, un dirigeant occidental, pas un quelconque dirigeant occidental, mais le dirigeant américain, c'est-à-dire le dirigeant de l'ensemble du monde occidental, a prononcé ces mots que nous avons en fait salués. Parce que pour la première fois, le problème de l'OTAN a été désigné comme un sujet dont les États-Unis sont prêts à discuter sérieusement. Et ce sont justement les États-Unis, bien évidemment, qui décideront de la position de l'Occident et donc de la position de Kiev. Mais il y a des moments de lucidité dans cette interview. Zelensky a enfin admis la réalité sur les capacités de l'armée ukrainienne. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas reprendre tous nos territoires. Nous sommes des gens sensés et nous ne pouvons pas perdre des millions de personnes pour un résultat qui risquerait de ne jamais être atteint. Et après tout cela, Zelensky ajoute que l'Ukraine a perdu moins de 50 000 personnes au total depuis le début de l'opération militaire spéciale. Pour être plus précis, 45 100 morts et près de 390 000 blessés. Mais selon le ministère russe de la Défense, les pertes de l'Ukraine en morts et blessés seraient déjà de plus d'1 million. Vu la situation sur le front et les avancées considérables des troupes russes, les chiffres du ministère russe de la Défense semblent beaucoup plus fiables. Zelensky n'a donc pas vraiment été honnête à ce sujet et plusieurs autres, comme nous le voyons depuis quelques temps. Ce changement de position peut être attribué à plusieurs facteurs. Premièrement, pression des États-Unis et de l'Europe. Deuxièmement, incertitude politique en Ukraine et lassitude générale après 2 ans de conflit. Avec Donald Trump, Washington voulait accéder aux ressources naturelles ukrainiennes en échange de son soutien militaire. Malgré cette déclaration, la Russie reste sceptique. Le Kremlin rappelle que Zelensky a perdu toute légitimité après la suspension des élections en Ukraine et exige la reconnaissance de l'annexion des territoires sous son contrôle. La question reste donc entière. S'agit-il d'une véritable ouverture ou d'une simple manœuvre stratégique pour gagner du temps? N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de nos actualités. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao!